Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo et la DGM comme source du développement de la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler de la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Parce que nous avons dit que nous avons 59 postes touristiques, mais qui n'est pas exploité malheureusement. Mais avant de continuer, nous devons vous rappeler le principe qui doit être enseigné à l'école primaire, à l'école secondaire, dans des universités. Des principes qui doivent être dans le cœur de tous les Congolais. Nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Deuxième principe, nous sommes en train de dire que c'est le tourisme qui paye la conservation. Parce que nous avons des parcs nationaux, nous avons des réserves, nous avons des sanctuaires, mais qui ont des difficultés à fonctionner parce que ce n'est pas le tourisme qui paye la conservation. Nous sommes en train de dire que sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous avons expliqué longuement sur différentes catégories de touristes, des nationaux, des étrangers, des expatriés. Mais ici, nous voulons insister sur les touristes étrangers qui viennent visiter la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de dire que sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Quatrième principe, nous sommes en train de vous dire avoir des potentiels touristiques ne fait pas de vous une destination touristique. La RDC a des potentiels, mais malheureusement qui restent inexploités. Et si c'est exploité, c'est à moins de 5%. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer à l'État, aux générations futures qui viendront là où se cache l'argent du tourisme. Nous sommes en train de dire comment quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. Et je suis en train de parler à la génération présente et à la génération future que le grand problème de l'État, c'est l'argent. L'État a des problèmes d'argent, pas des problèmes que nous pensons que l'État a. Et cet argent, soit il va aller s'emprunter à la FMI, à la Banque mondiale, à la BAD, mais malheureusement à des intérêts qui pèsent sur les générations futures. Deuxième chose, nous sommes en train de dire, l'État peut recourir à des impôts, à des taxes sur des entreprises étrangères qui œuvrent sur notre sol congolais. Mais malheureusement, là-bas aussi on les dribble parce que les investisseurs étrangers ne peuvent pas donner la vraie réalité. Ils vont présenter des conclusions qui sont inférieures à la réalité pour avoir plus de bénéfices. Mais c'est nous les Congolais. Nous devons apporter des solutions congolais par les Congolais et pour les Congolais. C'est pourquoi nous sommes en train de dire de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et nous croyons que le tourisme peut apporter des devises étrangères qui vont transformer des communautés locales. Nous avons des difficultés à donner des statistiques vraies, fiables des touristes étrangers parce que les mariages entre l'ONT, l'ICCN, la division du tourisme et les tours opérateurs et les ministères de l'Intérieur, tous, ils n'ont pas encore
bien mariés, donner la place aux tour opérateurs. Sur cette image, je vous ai dit, d'autres pays connaissent les statistiques de leurs visiteurs parce qu'ils ont donné la place aux tour opérateurs. C'est les tour opérateurs qui dealent entre les touristes étrangers et les pays. Et dans ces deals, chacun doit se retrouver, c'est gagnant-gagnant. Si un tour opérateur doit toucher 20%, si le ministère de l'Intérieur va toucher 40%, si le ministère du Tourisme va trouver 40%, c'est le deal. Donc on est dans le deal, on est dans le COP que chacun doit se retrouver. Parce que la population locale, les banquiers, tout le monde veut aider la population locale. Mais personne n'a su apporter la solution pendant plus de 30 décennies. Mais notre objectif est que nous voulons former des tours opérateurs qui sont autour dans des villes frontalières avec la République démocratique du Congo pour qu'ils soient capables d'attirer des visiteurs étrangers. Parce que c'est grâce aux visiteurs que nous avons la RDC comme nous l'avons. C'est pourquoi nous avons parlé de la DGM longuement, comment ils gagnent de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à la pratique. La frontière avec la Zambie, nous avons au niveau de Puerto, Kasenga, Kasumbalesa, Sankania au niveau de Ndola, à Likasi et à Kolwezi. Ce sont des postes frontaliers que nous pouvons exploiter et qui vont nous générer beaucoup d'argent. Imaginez si nous devons chaque fois apporter des touristes à partir de ces postes frontaliers, combien d'argent nous allons les recevoir. Et cela est possible si tous les visiteurs étrangers passent par les tours opérateurs locaux qui connaissent les milieux et qui maîtrisent là où ils vont amener les visiteurs. C'est très important que vous puissiez mettre ça dans la tête. Et nous avons avec la Zambie, la frontière est de 1930 km. Regardez, donc c'est notre responsabilité de protéger cette frontière avec la Zambie. Et quelqu'un peut quitter Sankanya, il passe par Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina, Mwenedutu, Kananga, Mwenka, Kole, Ikela, Boende, Lisala, Gemena, Libenge. Donc, quelqu'un peut passer, visiter ces différentes milieux pour quitter la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de dire aux touristes internationaux que tant qu'ils n'ont pas encore visité la République démocratique du Congo, ils ne peuvent pas dire qu'ils connaissent l'Afrique. Parce que c'est nous les poumons. Même si les gens nous évitent, c'est nous qui détenons le cœur de l'Afrique. Et j'interpelle que quelqu'un peut entrer par Puerto, il quitte par la grande barrière. Ce n'est pas nécessairement qu'il puisse passer à Kinshasa. Donc nous devons être unis pour voir comment nous pouvons trouver les bienfaits du tourisme. Et imaginez si chaque touriste peut payer $120 et que nous avons plus de 100 000 touristes. Combien d'argent nous allons générer seulement sur cette poste frontalier? Moi, je pense que nous devons prendre notre responsabilité en main. Et les autres, les Nations Unies, les multinationales, les gens que nous pensons que ce sont nos ennemis, ils seront nos amis et ils vont nous aider à développer la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens ne savent pas par où ils peuvent entrer et sortir par la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes en train de répondre
à ces questions, les postes frontaliers de la